Quick. Alors, j'aimerais ça vous dire quelques mots sur mon prochain livre qui va sortir. Le titre, c'est Ega Hade, qui signifie ne flanche pas. Puis, d'où est venue cette idée de roman-là? En fait, tu sais, à la suite de tout ce qu'on a appris durant ces dernières années, je veux dire les 10 dernières années, toute la vérité qui a éclaté avec l'enquête Vérité et Réconciliation, puis aussi la parole qui s'est libérée par rapport au pensionnat, par rapport à tout ce que les Inuits ont reçu durant ces 50, 60, 70 dernières années de, de, de mépris, de racisme, puis tout ce génocide culturel-là finalement que mon peuple a subi. Euh, Quand tout ça a éclaté, moi, il m'est resté une question en fait. Ma question, c'était comment est-ce que c'est possible qu'on existe encore? Comment c'est possible que je sois là, que je parle ma langue, que je pratique ma culture, que j'ai de la fierté à être une femme inoue? Comment c'est possible que j'ai deux fils qui eux aussi connaissent leur histoire, connaissent leur territoire, leur héritage? Quand on pense, quand je réfléchis à tout... toute l'énergie, les efforts, l'argent, toute c'était l'intelligence, je veux dire, les idées en tout cas que les gouvernements ont mis pour détruire ma culture, que ma culture soit quelque chose qui n'existe plus. Ben, moi, il m'est resté une question, c'est ça, c'est comment est-ce que c'est possible que les Inuits ont résisté à ça? Puis pour répondre à cette question-là, je suis allée interviewer des aînés de ma communauté, une dizaine d'aînés, pas juste des aînés, des personnes de mon âge aussi, pour voir un peu leur regard sur notre réalité aujourd'hui, puis sur leur vie. Puis quand je suis allée voir les aînés, je leur ai posé des questions sur leur enfance, sur leurs parents, sur leur relation avec le territoire, sur leur relation avec les réserves, sur leur mariage, sur leur travail, pourquoi quel travail ils faisaient, comment ça s'est passé dans leur vie finalement. Puis à l'intérieur de tous ces récits de vie-là que les aînés m'ont généreusement offert, j'ai trouvé des perles de résistance en fait. Des perles d'histoires vécues qui ont mené justement, je crois, à, au fait qu'on existe encore. Les Inuits ont résisté d'une manière quotidienne, d'une manière sans faire de grandes guerres, de déclarations. Ils ont résisté au sein de leur foyer, dans leur famille, dans leur mariage, dans l'amour qu'ils avaient pour les autres, pour eux-mêmes. Puis c'est un peu ça, Egahade. C'est vraiment le récit de ma communauté qui débute un peu à partir de la fin quand les jeunes sortent des pensionnats, on peut dire dans les années 50, 60, puis qui nous amène jusqu'à aujourd'hui 2024. Puis, à travers toutes ces histoires, ces voix-là, ces générations-là qui m'ont permis de raconter leur histoire, ben, il y a une histoire, en fait, sur laquelle qu'on suit tout le long du roman. C'est l'histoire de ma mère. Ma mère qui est, selon moi, la personne la plus résistante au monde, en tout cas qui est un exemple de résistance, la femme la plus forte que je connaisse. Puis, euh, puis à travers son histoire, on suit aussi le fil de la communauté. On peut dire c'est un roman à plusieurs voix. C'est un roman qui soutient plusieurs voix, qui soutient plusieurs regards, plusieurs époques, temps dans notre histoire, mais c'est certainement un roman qui reflète la grande résistance des Premières Nations, celle dont je suis fière, celle dont j'ai hérité. Alors voilà, j'espère que vous allez aimer. Bonne lecture. Yamé.